Vous êtes bien sûr Sika TV, chers amis téléspectateurs, bienvenue et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. On y va tout de suite avec le sommaire. Filière cotonnière au Mali, le pays est redevenu le premier producteur de l'or blanc en Afrique. Premier drone made in Cameroun, ils ont été montés par une jeune start-up passionnée de nouvelles technologies. Puis nous irons en Chine où un riche milliardaire utilise le blé français pour fabriquer du pain dans sa boulangerie à Pékin. Voilà, à nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Le Mali est redevenu le premier pays producteur de coton d'Afrique devant le Burkina Faso. Le pays a réalisé une très bonne récolte de coton sur la saison 2017-2018, dépassant les 700 000 tonnes. Les précisions, ce sera dans ce téléman. Très belle performance du Mali dans le cadre de la récolte cotonnière sur la saison 2017-2018. Le Mali a dépassé les 700 000 tonnes, redevenant ainsi le premier pays producteur d'Afrique devant le Burkina Faso. À la fin de la saison en cours, le pays compte engranger 725 000 tonnes de coton-graines selon les prévisions de la campagne malienne pour le développement des textiles. L'interprofession a fixé au printemps pour la saison 2017-2018 un prix plancher de 250 francs CFA le kilo pour l'achat du coton aux producteurs. Les 3 millions de producteurs de coton maliens disposent de façon collective d'une participation de 20% au capital des 4 filiales de production de la société cotonnière. Le Mali a été tenté de recourir en 2012 aux semences OGM pour le coton, mais a finalement renoncé au regard de l'expérience malheureuse du Burkina Faso. Le pays exploite en tout 700 000 hectares de coton. La production s'accroît depuis les 6 dernières années en raison de la fixation d'un prix aux producteurs incitatif et de leur approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires, ainsi qu'en chaux agricoles pour corriger l'acidité des sols dans certaines régions. Notons que le coton est la principale culture de rente du Mali. Des jeunes passionnés par les nouvelles technologies se sont lancés dans la fabrication des drones au Cameroun. William Elon, le promoteur de la start-up, a déjà produit 3 drones et vient de lancer un deuxième appel de fonds de 2 millions de dollars pour accroître sa production et créer des emplois. Voici les images. Le Cameroun dispose désormais de drones made in Cameroun. Une prouesse réalisée par une jeune start-up dirigée par William Elong, un jeune titulaire d'un MBA acquis en France. Aujourd'hui, à la tête d'une dizaine de personnes, il réfléchit aux technologies de demain dans son atelier de Douala, la capitale économique du Cameroun. Dans la cartographie, par exemple, les drones peuvent être utilisés pour réaliser en temps réel des cartes précises avec une précision accrue. Deuxièmement, pour la détection des feux de forêt, par exemple. Avec une caméra thermique aujourd'hui, la lutte contre le braconnage, on peut utiliser des drones pour détecter des menaces en zone forestière ou sur des exploitations, par exemple sur des parcs animaliers, ce genre de choses, ou la surveillance, par exemple, maritime. Parce que vous savez, l'un des principaux enjeux de sécurité en Afrique aujourd'hui, c'est la piraterie maritime. Ce sont surtout des coopératives agricoles aujourd'hui qui font appel à nos services. Et l'idée est vraiment de s'attaquer à tous les secteurs. Par exemple, dans les télécommunications, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, pour surveiller un pylône, pour faire un audit sur un pylône de télécommunication, on doit avoir un agent qui monte sur le pylône. Il doit escalader le pylône, ça prend du temps. Avec un drone, on peut faire la même opération en 30 minutes. Ça veut dire qu'on prend moins de risques, donc moins de risques pour l'individu, moins de risques même, et puis on fait l'audit sur plus de pylônes de télécommunications. L'équipe a mis 2 années pour réussir à faire décoller ses premiers drones. L'entreprise est déjà présente en Côte d'Ivoire et envisage d'ouvrir un bureau en France et aux États-Unis. La start-up a également mis au point une intelligence artificielle baptisée Cyclope qui permet aux drones de détecter des personnes, des objets, des véhicules et d'identifier différents types d'animaux dans un lieu donné. Cette édition se poursuit hors de l'Afrique. La Chine, avide de terres à l'étranger, s'intéresse désormais au blé français. Un discret milliardaire chinois du nom de Wu Kexin a racheté des fermes dans l'Indre et l'Allier. Il vient d'ouvrir une première boulangerie dans un complexe chic de Pékin et ne compte pas s'arrêter là. Le reportage est signé par nos confrères de l'agence France Presse.
Blé, maïs, colza, cette ferme de l'Allier ressemble à s'y méprendre aux centaines d'autres alentours. À un détail près, son propriétaire, Wu Kechin, vit à 12 000 km de là et c'est en Chine qu'il transforme le blé français en pain. Son slogan, des champs français aux tables chinoises, une sorte de circuit court Paris-Pékin qu'il espère rapidement étendre à d'autres denrées comme le lait ou la viande. En 4 ans, M. Wu a déjà racheté 3000 hectares dans l'Hexagone et compte ouvrir en Chine 1500 boulangeries à la française d'ici 2023. Côté français, on s'inquiète, rien d'illégal à la démarche, mais M. Wu profite comme d'autres d'une brèche dans le système pour s'affranchir des droits de préemption légaux. La SAFER a le droit d'intervenir quand il y a une cession de 100% des parts de société. Dans ce cadre-là, il n'y a eu que entre 95 et 99% de cession de parts. Donc légalement, la SAFER n'avait pas à intervenir. La transaction s'est faite en bonne et due forme. Emmanuel Macron vient justement de s'engager à mettre en place des verrous réglementaires. Mais pour les agriculteurs, ces rachats venus de Chine ou d'ailleurs posent aussi la question de l'avenir du modèle agricole français. Si c'est partiel, ça permet à des agriculteurs de trouver de la rentabilité. Après, la difficulté, c'est qu'on risque de revenir au schéma que l'on avait ancien, où les agriculteurs n'étaient pas des agriculteurs indépendants et autonomes. Ben, c'était les métayers et on était complètement dépendants, c'était les manants du Seigneur. Le milliardaire chinois assure prendre grand soin de ses fermes tricolores et n'y employer que des Français. Il devra maintenant convaincre ses compatriotes de manger du pain, un produit qui n'a pas encore trouvé sa place sur les tables chinoises. Direction la Côte d'Ivoire pour parler des 10 secteurs susceptibles d'être rentables au cours de cette année dans le pays. Les précisions, ce sera juste après cette petite transition. À tout de suite. Et avec moi sur ce plateau, Casimir Akwedjo, notre invité qu'on ne présente plus. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, quels sont les secteurs d'activité susceptibles de porteurs en Côte d'Ivoire en ce moment? Il faut dire que la Côte d'Ivoire en 2018 met l'accent sur 10 secteurs d'activité pouvant permettre aujourd'hui donc à ce pays de drainer non seulement les investisseurs mais aussi les clients. Au nombre de ces secteurs d'activité, il y a l'industrie, donc l'industrie dans son entièreté, à savoir l'agro-business, et aussi la transformation, la manufacture au niveau du pays marche beaucoup. Outre donc le secteur industriel, nous avons l'import-export, c'est-à-dire la transaction entre l'Europe, enfin les autres continents et donc la Côte d'Ivoire. Deuxième donc secteur pourvoyeur donc de richesse au niveau du pays. Troisième, il y a l'élevage. L'élevage aujourd'hui est porteur au niveau de la Côte d'Ivoire et ensuite a suivi les bâtiments et travaux publics au niveau du pays. L'éducation, la santé et les technologies de l'information et de la communication sont donc entre autres secteurs qui aujourd'hui peuvent drainer assez d'investisseurs mais aussi les clients au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, au premier loge du top 10 de ces activités, nous avons la vente et la fabrication de l'atiéké. Comment cette activité peut-elle être rentable pour ces acteurs? Alors, il faut déjà dire que la production de atiéké, comme les Ivoiriens se plaisent à le dire, est partie donc d'une tradition culinaire au niveau du pays où aujourd'hui la Côte d'Ivoire a su donc exporter ce savoir-faire culinaire au niveau de certains pays, au niveau donc du continent, tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire. En dehors donc de la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, le Libéria, le Togo, le Bénin et au-delà, vous avez ce mets qui est consommé un peu partout. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train de s'essayer à l'exportation à grande échelle vers les pays européens et pourquoi pas asiatiques sous peu. Et donc aujourd'hui, le potentiel en termes donc de transformation de ce produit semi-fini est une opportunité pour la Côte d'Ivoire en ce sens que le secteur pourra drainer d'ici à là, selon donc les statistiques, pourrait donc faire nourrir environ 5 millions donc d'Ivoiriens, et ceci compris donc les agriculteurs qui pourront produire davantage de manioc, parce qu'il faut préciser c'est à partir du manioc que donc ce mets est fabriqué. Outre donc la production semi-finie au niveau du pays qui pourra donc gagner de l'espace d'ici à là, c'est un mets qui se fait accompagner d'autres productions agroalimentaires telles que donc le plantain, une variété donc de la banane qui est également prisée. C'est aussi un mets qui se fait accompagner donc du poisson et d'autres. Donc
voilà un secteur, un produit qui va drainer aussi d'autres filières telles que, donc, je l'ai cité, la banane, le secteur de la banane, le secteur de la production également de poissons, pour véritablement donner un impact positif à l'économie ivoirienne. Et parlant toujours de l'agrobusiness, on retrouve l'élevage du porcin. Comment cette activité peut-elle favoriser justement la rentrée de devises en Côte d'Ivoire? En tout cas, selon les experts qui ont étudié donc, la question aujourd'hui, sur les 25 millions d'Ivoiriens, on a environ 15 millions de personnes qui consomment une fois par semaine donc, la viande de porc ou ses dérivés. Et donc aujourd'hui, le secteur est pourvoyeur de richesses au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on annonce déjà comme spéculation l'animal, le sujet qui coûterait environ 100 000 francs CFA pour donc les producteurs. Au-delà donc du producteur, il y a également le transformateur donc de cet élevage-là qui pourra donc mieux se porter si véritablement il arrivait à investir dans le secteur. Donc je crois que le secteur de la production de viande de porc également est un secteur pourvoyeur pour la Côte d'Ivoire et qui peut-être pourra exporter le surplus parce que des pays comme le Togo, comme le Bénin, comme le Burkina Faso sont également demandeurs donc de cette viande-là. Et je crois que la Côte d'Ivoire, si véritablement les éleveurs, les petites et moyennes entreprises qui sont pour la plupart du temps recommandées dans ce secteur, s'ils s'y mettent, je crois que ça pourrait faire bon marché, bonne affaire donc au niveau du pays. Alors, de quel capital aurait besoin un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'une de ces activités? Alors, il faut déjà dire que les méso-entreprises sont exclues donc de la chaîne de production, c'est-à-dire ceux-là qui se cherchent encore dans l'agro-business sont exclus donc de cette catégorie d'activité-là. Et on retrouve pour la plupart du temps au niveau donc de la production, de la chaîne de production, on retrouve une partie des petites entreprises, mais surtout des moyennes entreprises. En tout cas, selon les études, il faut environ 5 millions donc de capital pour se lancer dans un secteur, que ce soit donc au niveau de la production d'Atiéké ou au niveau de la production de l'élevage donc du porc. Il faut environ 5 millions de francs CFA comme capital pour véritablement se lancer. Dans ces 5 millions, on retrouve aussi le capital, enfin, le dispositif pouvant permettre de s'officialiser au niveau du pays, c'est-à-dire les formalités administratives à remplir pour être donc un producteur légal. C'est donc un secteur d'activité, un secteur d'activité qui n'accepterait donc pas l'informel. Et donc, c'est exclu de l'informel. Tout ce que nous venons de dire, c'est un secteur qui véritablement offrira à la Côte d'Ivoire d'ici 5-10 ans un mieux-être en termes donc, de débouchés pour la jeunesse, mais aussi en termes de rentrée de devises pour les petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup Casimir Pedjo. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur CICA. Au revoir.